Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 du verset 1 à 4, il est écrit: Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. L'apôtre dira: nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, dira l'apôtre, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Alléluia. Paul ici, Sylvain et Timothée qui saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur. Paul ne se donne ici aucun titre, car son apostolat n'est pas contesté à Thessalonique. Paul est Sylvain, Sylvanus, est le nom latin de Silas. Timothée, Sylvain ou Silas sont mentionnés parce qu'ils avaient collaboré avec Paul à la fondation de l'église de Thessalonique. Les Thessaloniciens étaient un sujet constant de reconnaissance pour les serviteurs de Dieu. Alors, apprendre à rendre grâce à Dieu pour les progrès de nos frères et apprendre à rendre grâce à Dieu pour les progrès de nos sœurs, qui bien sûr ne se font pas en un jour. Apprendre à remercier Dieu, à lui être, voyez-vous, gratitude, mais toujours dans une bonne mentalité, toujours dans un bon état d'esprit, de reconnaissance et attention aussi à l'orgueil. Alors pourquoi je dis cela? Parce que dans Luc 18, verset 11, il nous est parlé du publicain et du pharisien, et le pharisien aussi, lui, rendait grâce à Dieu. Mais en ces termes, et il dira: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Alors, en tant que chrétiens, nous pouvons, et cela peut nous arriver, de nous croire, voyez-vous, supérieurs aux autres. Lui, cet homme ici dira: « Moi, Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Vous savez, quand nous devenons chrétiens, si nous ne faisons pas attention dans un excès de zèle ou de légalisme, nous pouvons mépriser les autres en disant: un tel est voleur, un tel vit dans le péché, l'autre il est peut-être divorcé ou remarié, ou l'autre peut-être cette sœur, ses cheveux ne sont pas assez longs, ou elle ne porte pas, voyez-vous, de robe assez longue, etc., etc. Et à l'intérieur de nous-mêmes, voyez-vous, on est suffisant et on se croit malheureusement meilleur qu'un tel ou meilleur qu'une telle. Cet homme ici, lui, il dira: « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Alors le piège, bien sûr, de la suffisance, de l'orgueil. La parole nous dit: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alléluia. Paul, Silas et Timothée rendent continuellement grâce à Dieu parce que les Thessaloniciens sont aussi les élus de Dieu. Et au verset 4, il dira: « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, il dira: « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. De toute éternité, Dieu a choisi les croyants pour le salut. » Et dans Jean 15, verset 16, il est dit: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, dira Jésus, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, que votre fruit soit durable, c'est-à-dire qu'il soit
permanent. Les croyants, les chrétiens, les disciples de Christ sont mis à part de la multitude qui peuvent, voyez-vous, manifester leur rejet du Seigneur. Et notre Dieu nous rend ainsi participants de sa nature et citoyens du royaume messianique par notre foi dans le Christ Jésus. L'apôtre Jacques dira, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi, voilà, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. » Riches en la foi. D'autres versions disent riches dans la foi ou riches en foi. Voilà, pour qu'ils soient riches. Dans le grec, cela signifie plousios et a ce sens, entre autres, d'être riche en vertu. Et la Bible nous dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Concernant la vertu, Pierre lui dira à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Alors que le Seigneur nous aide par son esprit à cultiver toute cette vie de l'esprit dans nos cœurs, à pratiquer ces choses, qu'elles puissent grandir en nous, parce que, voyez-vous, toutes ces choses ne nous rendront point, voyez-vous, inactifs, mais plutôt actifs, et nous permettront, bien sûr, de connaître de mieux en mieux notre Dieu. Ainsi, dira l'apôtre, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. Être riche. Être riche en la foi ou dans la foi. Voyez-vous, pour qu'il soit riche, plousios, à ce sens, entre autres, d'être riche en vertu chrétienne et aussi riche en possession éternelle. Vous savez, un héritage délicieux nous est échu, une belle possession nous est accordée par la foi dans le Christ Jésus. Apprenons à toujours regarder l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, de ce monde, tout ce que ce monde pourrait nous proposer en termes de convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, mais ayons plutôt les yeux fixés sur la rémunération, sur le Christ Jésus. Ne nous laissons pas distraire, voyez-vous, à perdre notre temps dans des futilités. Et pour la cause de Dieu, Christ, voyez-vous, lui, il a souffert de ses ennemis. Pour la cause de Christ, souffrons pour lui, portons son opprobre. Nous dit Hébreux 13, verset 13. Concernant l'œuvre de Dieu chez les Thessaloniciens, Paul expose un triple motif de reconnaissance. Et il dira, dans notre lecture, au verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul expose ici un triple motif de reconnaissance concernant les Thessaloniciens. En peu de temps et au milieu d'une société entièrement païenne, Dieu avait opéré une œuvre magnifique chez les Thessaloniciens, car la foi, l'amour et l'espérance animaient toute leur activité. Alors, comment sont nos églises? Comparé, bien sûr, ici à ce modèle biblique chez les Thessaloniciens. De quoi nos églises sont-elles animées? Voilà, c'est une bonne question. L'évangile a-t-il retenti de chez nous? Question. Notre foi en Dieu s'est-elle fait, voyez-vous, connaître aussi en tout lieu? C'est une autre question. Comme pour cette petite communauté persécutée ici des Thessaloniciens, comment nous sommes-nous aussi convertis à Dieu
Voyez-vous, que sont aussi devenus nos idoles? Parce que, voyez-vous, ces Thessaloniciens, ils ont, voyez-vous, abandonné, voyez-vous, toute leur idolâtrie. Alors les serviteurs de Dieu se rappelaient sans cesse de l'œuvre, de la foi des Thessaloniciens. Au verset 3, nous rappelons sans cesse. Alors, quel souvenir gardons-nous de nos frères et sœurs en Christ? Vous savez combien de frères et sœurs en Christ qui sont découragés, combien même qui sont isolés par peut-être la vieillesse, par la maladie, ou pour, voyez-vous, d'autres raisons, combien même, voyez-vous, qui sont abandonnés, voyez-vous, qui n'ont plus aucun contact pour une raison ou une autre avec, voyez-vous, les anciens ou avec les frères et sœurs. Que sont-ils devenus? Vous savez, cela était un sujet de préoccupation important chez l'apôtre. Et c'est une chose, voyez-vous, que d'annoncer l'évangile, que d'évangéliser, mais c'est une autre chose que d'édifier, de construire, de bâtir la vérité dans les cœurs, de nourrir un ensemble de brebis et d'amener à l'affermissement de la foi. C'est une autre chose. Dans Actes 15, 36, il est dit: quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils se trouvent, en quel état ils sont. Retournons visiter. Ce mot visiter dans le grec a ce sens également de prendre soin. Et Jacques dira que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Dans Matthieu 25, il est dit: j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. Nous rappelons, dira l'apôtre, sans cesse l'œuvre de votre foi. Voilà, se rappeler, c'est aussi se souvenir. Et dans Galates 2,10, il est dit: souvenez-vous des pauvres, de ceux qui sont privés de richesse, de tous ceux et de toutes celles qui sont privés d'influence, de position, d'honneur, voyez-vous, les sans secours, les nécessiteux. Souvenez-vous des pauvres. Alors connaissez-vous ce genre de personnes? Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. L'œuvre ici, c'est ergon, généralement traduit par œuvre, action, tâche, faire, acte, ouvrage, travail, ce à quoi chacun est employé, ce que chacun entreprend de faire. Tout produit réalisé, c'est une œuvre aussi de l'esprit. Alors le modèle d'œuvre, c'est bien sûr notre Christ Jésus, c'est Jésus de Nazareth, qui était, voyez-vous, un prophète puissant en œuvre, ergon, et en parole devant Dieu et tout le peuple, et sa nourriture consistait à faire la volonté de celui qui l'avait envoyé et d'accomplir son œuvre. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, nous dit la Bible. La Bible nous dit que vous savez aussi comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans ce verset de Acte 10, verset 38, il y a une œuvre trinitaire. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus faisait du bien. Faire du bien signifie accorder des bienfaits. C'est aussi un titre d'honneur décerné à celui qui a rendu des services dans sa région et au prince équivalent à père de la patrie. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant à ce sens de soigner, de guérir, de raffermir, de consolider, de libérer des erreurs et des péchés et d'apporter le salut. Alors ayons foi.
Ayons foi dans notre modèle qui est le Christ Jésus. Ainsi, l'œuvre de Dieu pour nous consiste à croire en celui qui l'a envoyé. Et Jésus dira que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Jésus ne dit pas ici que seuls les apôtres feront ces œuvres, mais celui qui croit en moi. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et que le Saint-Esprit sera aussi répandu. Vous savez, les nations qui sont venues à la foi et à la connaissance du vrai Dieu, quelle œuvre magnifique, quelle œuvre grandiose, voire même plus grande que, voyez-vous, d'annoncer l'évangile seulement à Jérusalem ou dans la Judée ou dans la Samarie, par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux, des radios, de YouTube. Voyez-vous, des millions, voire même des milliards d'âmes sont arrosées par la parole de Dieu. Alléluia. Combien d'œuvres sociales qui sont faites également dans les pays pauvres, dans les orphelinats, les hôpitaux, au travers du travail des missionnaires, les chrétiens ils vont là où Christ, voyez-vous, ne s'est jamais rendu. Christ, bien sûr, en chair et en os. Ainsi, nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage du Seigneur, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce que nous sommes, bien sûr, nous le devons au Seigneur, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés dans le Christ Jésus pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions que Dieu a préparées depuis longtemps pour nous. Paul se rappelait sans cesse de l'œuvre de foi chez les Thessaloniciens. La foi, nous dit la Bible, sans les œuvres est morte. Et l'apôtre Jacques, dans son chapitre 2, au verset 14, dira « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? S'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Les œuvres doivent être démontrées par l'œuvre et par l'action de l'Esprit dans une bonne conduite, avec aussi la douceur de la sagesse, nous dit Jacques, chapitre 3, verset 13. L'apôtre Pierre lui dira dans 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alléluia. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle aussi que Dieu n'est pas injuste. Non, pour oublier notre travail, votre travail, le mien, et l'amour que nous avons montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Pour terminer, travaillons, frères et sœurs, de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant, nous dit la Bible, que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.